Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous sommes lundi matin le 25 mars, il est 7h37. Voilà, écoutez, nous entrons dans la pleine lune à 8h01, me semble-t-il. Je vous ai déjà fait la guidance sous les énergies de cette pleine lune, mais je sens là que j'ai un message à vous faire passer. Alors, j'entends déjà le fait de vous apporter vous-même, à vous-même, beaucoup de bienveillance, d'être, j'entends, cool avec vous, de ne pas être aujourd'hui dans l'exigence et de prendre soin de vous. Ok? Ok, je vais démarrer avec le tarot zen d'Osho. On me parle de tolérance, de pondérance, de prendre le temps pour soi, d'être dans des énergies calmes, sereines, de vous concentrer sur quelque chose de paisible. D'accord? Si des pensées parasitantes vous traversent, euh, laissez-les passer, voire soufflez un peu dessus et remplacez-les par des choses douces et positives, des pensées réconfortantes ou stratégiquement poser des actes réconfortants. Alors, voyez, poser des actes réconfortants, je vous dis, par rapport à la lutte. Ne soyez pas dans la lutte, soyez dans la source. D'accord? Donc, clairement, sortez de l'enfermement négatif pour vous recentrer à l'intérieur de vous-même, pour vous connecter à la source. Soyez dans la méditation, soyez dans la prière. Alors, je ne vous parle pas de religion, on est bien d'accord, hein. Soyez dans le positivisme. Tiens, j'entends travailler avec Ho'oponopono aujourd'hui. Allez, regardez, on a l'expérience de l'expérience. On a le rebelle, hein. Donc, qu'est-ce que ça me dit, cette coupe? Ça me dit, l'expérience de l'expérience, c'est le temps qui passe. C'est le rebelle m'évoque le fait de se libérer de ses chaînes, en fait, de s'émanciper. Ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, m'évoquent le fait euh, de faire confiance au chemin parcouru, à l'expérience acquise, pour aller vers cette liberté d'être. Ok, on me dit, vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Au lieu de te lamenter sur ton sort, de te dire, ouais, ça a été dur, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, etc. Non. Euh, Dis-toi, ok, qu'est-ce que ça m'a apporté? Il y a eu ça, ça et ça et ça a été éprouvant, mais qu'est-ce que ça m'a apporté en termes d'expérience, de compréhension, d'avancement sur moi-même, pour que je puisse avancer plus libre dans ma tête. Voilà ce que j'entends. Regarde, la gestation, la patience, le cycle lunaire, la féminité, l'intuition. Ne sois pas impatient, impatiente. Fais conscience, c'est en gestation actuellement. Tu portes en toi ce petit enfant, cet enfant intérieur. Cesse d'être dans la comparaison. Ne te compare pas aux autres. Ne te mets pas, comment dirais-je, compétition, ou j'entends aussi, ne te compare pas, ne regarde pas dans le passé.
Ne te compare pas à l'être que tu étais dans le passé en te flagellant. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Le passé n'est plus. Aujourd'hui, tu as la capacité de poser un acte, de décider du choix que tu dois faire. Est-ce que tu restes dans l'ombre ou est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que tu choisis la négativité, l'ombre c'est la négativité, ou est-ce que tu choisis l'optimisme qui est la lumière? Donc, on t'invite à ne plus te comparer. La négativité d'avant n'est plus. Aujourd'hui, tu es un être lumineux qui décide d'avancer dans sa vie, regarde, qui regarde au-delà de l'illusion. Tu as la capacité justement de sortir de l'illusion du passé pour t'améliorer. Prends un temps, tu vois, aujourd'hui, prends un temps de pause là. Euh, Fais preuve de patience et foi. Alors, je sais que souvent, moi y compris, hein, tous les êtres humains, on a envie que les choses se fassent vite. Quand on travaille sur soi, on a envie que les choses avancent vite, etc. On se dit, mais mince, j'ai compris, mais pourquoi je bloque encore, etc. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a un temps d'intégration. Tu as compris avec ta tête, c'est très bien, mais après, il faut que les choses soient digérées, intégrées comme un sachet de thé, infusé un certain temps. Euh, Au niveau énergétique aussi, pour que ça puisse après euh, avoir des répercussions positives, des déclics, d'accord? Donc, prends ce temps-là, regarde, pour ton épanouissement. On te parle d'épanouissement, hein? Il n'y a pas de doute, hein? Regarde, on a le succès, je reste là-dessus. Pour moi, je n'ai aucun doute. Si tu sais euh, faire preuve de patience, de tempérance, de tolérance, si tu sors de ces jeux de pouvoir, alors entre toi et toi, mais entre toi et les autres aussi, ne sois pas dans la comparaison. Si tu sors de l'illusion, ok, bon, allez, ok, avant c'était comme ça, ou avant je pensais comme ça, ou face au monde, c'était comme ça. J'étais peut-être dans l'illusion. Pourquoi? Ben pour X ou Y raison, parce qu'on avance chacun à son rythme et qu'on a des compréhensions petit à petit. Et c'est une bénédiction, justement, d'avoir des compréhensions à un moment donné, même si ça semble un peu compliqué, même si, parce que au-delà de l'illusion, je vois le profil de quelqu'un qui, voilà, était persuadé que c'était comme ça, et là réalise que non. Mais c'est une bénédiction, ça prouve quoi? Ça prouve que cette personne avance, qu'elle grandit, qu'elle comprend, et elle va vers quoi? Elle va vers son épanouissement, elle va vers son succès. Donc, génial. Franchement, ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, je vais prendre Histoire de sorcière. Allez, je vais pas vous faire une grande guidance, hein, mes amis, mais je vais au moins rester le temps que la pleine lune soit à son apogée, j'allais dire. En plus, il y a une éclipse, me semble-t-il. Donc là, vraiment dans les énergies. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Il y a vraiment la notion de prendre soin de soi. Être bienveillant avec soi-même. S'apporter quelque chose de positif. D'accord? Regarde. Distribue l'amour. Je peux pas te dire mieux. Je suis en train de te dire, distribue l'amour pour récolte de saison. Tu vois, ce personnage, il a déjà planté les graines, elles ont déjà poussé, et là, il récolte. Alors, c'est intéressant de voir ces deux cartes comme ça. Distribue l'amour, c'est entre toi et toi, évidemment, je- à la pleine lune, tu vois, entre ces deux facettes de toi-même, la partie sage, la partie rebelle, mais aussi entre toi et le monde, entre toi et les autres. Euh, Comprends la bienveillance, j'entends. Comprends la bienveillance
en toute chose. Tu vois, le feu, ça brûle, mais le feu, ça réchauffe aussi. Et ce feu-là, de ce feu sortent ces petits cœurs, je ne sais pas si tu les vois, mais même des flammes. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, les choses qui peuvent piquer, qui peuvent brûler, qui peuvent irriter, sont là euh, pour se transformer en quelque chose de plus doux, de plus réchauffant. J'entends pour des prises de conscience, pour t'amener à l'amour de toi, pour t'amener à récolter. Et tu vois, ce qu'elle récolte là, ce sont des plantes médicinales. Je t'ai parlé de sachets de thé, mais j'aurais pu te parler d'infusion. C'est comment tu te fais du bien à toi. Et on passe du 9 au 10. Donc il y a une nette évolution positive. Et c'est intéressant parce que je le remarque là. Je te dis, c'est aussi ces deux aspects de toi-même. On a ce personnage un peu dans un habit un peu, comment dirais-je, classique, avec des lunettes, là. Et là, on a ce personnage, on va dire, un petit peu plus rebelle, hein, avec ce chapeau pointu, d'accord? Et là, cette personne-là qui se distribue l'amour à elle-même, mais aussi aux autres, eh ben, c'est un mélange des deux. Parce que ce personnage, il a à la fois les lunettes et à la fois le chapeau pointu. Tu vois? On a vraiment, tu vois, celle qui est classique, elle a les bottes rouges, et là, elle a les gants rouges. On a vraiment ces deux personnages en fait n'en sont qu'un. Ce qui a pu m'irriter jusqu'à présent, aujourd'hui me réchauffe, et j'en fais quelque chose. Je me fais du bien. Je me fais du bien. J'ai pris un temps peut-être d'ajournement. Je prends un temps d'ajournement pour m'épanouir et pour comprendre des choses. Je poursuis mes rêves là. Ça y est, je ne reste plus cloîtrée. Je regarde les étoiles filantes, je fais des vœux. J'ai compris des choses. Regarde, j'accepte l'amour. Alors j'accepte l'amour de moi-même, pour moi-même, mais aussi peut-être j'accepte l'amour des autres. J'ai compris aussi peut-être ce qu'était vraiment l'amour. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux m'autoriser, je ne me voile plus la face. Peut-être que ce que je réalise, c'est être aimé vraiment et aimer vraiment. Mais je comprends que pour être aimé et pour aimer, il faut d'abord m'aimer moi. Regarde, inspiration et courage, magnifique. Je me pose, je fais des vœux. On a ce feu qui est clair là. Clairement, regarde. On se laisse porter par le courant, on gagne beaucoup en légèreté. Et je t'invite là aujourd'hui vraiment à te laisser porter par le courant, à gagner en légèreté, à faire confiance. On te dit fais confiance, hein. Fais confiance. Tout est juste et parfait. Tout est là pour que tu sortes de l'illusion, pour que tu sortes de la comparaison, et pour que tu te fasses naître, renaître, que tu renaisses de tes cendres et que tu comprennes des choses, tu vois, pour que tu te fasses naître, renaître, tu vois. Avant ça, il faut hiberner pour se régénérer. On prend un temps de repos pour soi, pour apprendre à s'aimer, pour comprendre qui on est, pour ensuite méditer pour créer. Tu vois? Avec quoi? Avec ce feu qui n'est pas destructeur, mais qui est créateur. On n'est pas là dans, on n'est pas là dans la procrastination où on est endormi, j'allais dire dans sa déprime. Non, non. Là, on comprend des choses, ça travaille, hein. On travaille en soi pour se régénérer, pour se reconstruire
et pour se purifier corps et âme. On a une grande, grande, grande purification. On accepte sa destinée parce qu'on a gagné en maturité. On a compris que effectivement il y avait des nuages précédemment, mais que ces nuages y passent. On se prend en main, on a compris. Magnifique. On est ancré et centré. On est droit dans ces bottes là. On est droit dans ses bottes pour changement et progrès en avance. Magnifique tirage. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ces énergies? Beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension, beaucoup de foi en soi, en sa vie. Quelque part là, on se dit ce qui devra arriver arrivera. Voilà. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais euh, on comprend que le bonheur, il commence par soi, il passe par soi. On ne délègue plus son bonheur à l'extérieur. On n'est plus dans l'illusion de la comparaison. On n'est pas là-dedans. On, on a foi en soi. On respire. Euh, on travaille le positivisme. On travaille, euh, comment dirais-je, la pensée créatrice. Qu'est-ce que je veux voir venir? Je vois un tableau de visualisation. Tiens, vous pourriez faire ça, un tableau de visualisation. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Vers quoi je veux tendre? Ça peut être des photos d'un pays que vous avez envie de visiter. euh, Ça peut être une photo d'une personne en pleine santé, joyeuse, qui saute pour amener la joie dans votre vie. En tout cas, pour que vous puissiez tous les jours passer devant et visualiser ces belles énergies positives. Ça peut être des mots. Alors souvent, je demande, certaines personnes que j'ai en consultation, qui ont besoin de travailler justement sur l'optimisme, le positivisme, je les invite à acheter des post-it de différentes couleurs et à noter des mots positifs ou des affirmations positives, hein. Ça peut être juste joie, bonheur, sagesse, comme ça peut être je suis capable, euh, je suis une belle personne, etc. Et le fait de la couleur aussi, et à mettre ces post-it un peu dans des lieux un peu stratégiques pour les voir tous les jours, pour j'allais dire, rééduquer son cerveau à du positivisme. En plus, euh, nous vivons en tant qu'humains une période difficile par rapport à tout ce qu'on entend au niveau des actualités dans le monde, tout. Donc, on a besoin de ramener de l'optimisme. Sinon, euh, voilà, l'énergie, elle baisse. Ok, bon, qu'est-ce que je vais vous prendre de plus? Je sais pas ce que je vais vous prendre de plus. Allez, je vais vous lire justement, on parle d'affirmation. Je vais vous lire une des programmations positives du jeu lumière intérieure. Voilà. Ce que vous devez entendre et intégrer en vous, peut-être là, dans votre travail personnel. Très, très, très belle guidance. C'est déjà plus doux. Les compréhensions sont plus pacifiées, j'entends. En tout cas, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus ancré, j'entends, harmonieux. Ok. On a encore cette énergie feu, donc magnifique. Écoute bien. Passager lumière. Je suis de passage sur cette terre pour avancer sur le chemin de l'évolution intérieure. À travers chaque étape de ma vie, sombre ou lumineuse, j'apprends à me rapprocher de la divinité. Un truc de fou. Je m'accroche au positif en tout temps, ce qui me permettra d'avancer dans l'espoir et la confiance. Une attitude objective face aux défis de la vie m'aidera à accéder à la paix. Écoute, je ne peux pas te dire mieux. Je pense que
parmi vous, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis très longtemps, d'accord, hein, des abonnés assidus et fidèles. Euh, Vous savez que souvent la dernière carte, elle résume tout le tirage. Voilà, je vais vous dire, bon ben voilà, hein, encore le résumé. Toi qui me regardes, déjà l'énergie, elle est plus apaisée. Tu vas vers une énergie plus apaisée. Euh, alors, ça vaudra ce que ça vaut et c'est pas à moi être fier de toi, c'est à toi être fier de toi. On est bien d'accord. Mais j'allais te dire, je suis fière de toi parce que tu comprends des choses. Tu vas vers ce chemin d'évolution intérieure. Tu acceptes que tout être humain, quel qu'il soit, le yin et le yang, la partie blanche, la partie noire, le point blanc dans le noir, le point noir dans le blanc, tout être humain a en lui une partie noire, une partie blanche. Et rien n'est tout blanc ou tout noir, tu vois ce que je veux dire. Euh, euh, c'est comme ça, je veux dire, vouloir accéder à la perfection, donc déjà, qu'est-ce que c'est la perfection? Parce que pour moi, elle n'existe pas, mais c'est présomptueux presque. Euh, voilà, je veux dire, on est sur ce chemin d'incarnation justement pour travailler sur soi, pour comprendre son humanité, pour comprendre ses failles, ses faiblesses, mais aussi ses fortes, ses qualités, pour se dépasser, d'accord, pour se rapprocher de sa divinité intérieure. Et pour ce faire, je n'ai de cesse depuis quelque temps de te dire accroche-toi au positif en tout temps. Tu vois, dès le début, je t'ai dit s'il y a de la pensée négative ou parasite qui passe, souffle dessus, mais c'est du positif. Tu as un petit coup de moins bien, mets-toi de la musique joyeuse. Respire le grand air. Va marcher dans la nature. Au pire, passe un coup de fil à un ami si ça peut te rassurer. Ou simplement, je veux dire, va, sors, va boire un café. Tu n'es pas à l'abri de rencontrer une belle personne avec qui tu vas discuter. Va t'acheter un truc, que ce soit un truc à manger qui te fait du bien ou que ce soit un livre. Va acheter un livre inspirant. Alors, je t'ai parlé de Ho'oponopono et effectivement, il y a un livre, je l'avais déjà fait passer. Bon, là, je l'ai pas ici. Mais je trouve que la philosophie est très très belle en termes aussi de responsabilité, mais c'est très apaisant. Va t'acheter un bouquin, mais va pas t'acheter un bouquin ou va pas écouter une musique triste, va écouter une musique joyeuse, va t'acheter un bouquin de développement personnel ou quelque chose de joyeux. Reconditionne ton cerveau, sors de ce toi d'avant qui était peut-être enfermé là-dedans et va vers quelque chose de positif. Je m'accroche au positif en tout temps, ce qui me permettra d'avancer dans l'espoir et la confiance. Une attitude objective face aux défis de la vie m'aidera à accéder à la paix. Objectif pourquoi? Parce que on a eu la notion de maturité, l'expérience de l'existence. Euh, ok, oui, je suis objective. J'ai travaillé sur ça, ça, ça et ça. Et il y a encore ça, ça, ça et ça à travailler. Oui, je n'avais pas vu ça et aujourd'hui, vous voyez les choses qui passent devant moi sur l'écran. Ben, ça passe pas de. C'est un truc de fou quand même. Je n'ai rien sur la table, hein. Mais, mais c'est fou ça, ça fait plusieurs fois. Incroyable. Bon, écoute les messages. On se manifeste là. Merci. Je te disais quoi? Oui, je te disais reste objective par rapport aux défis de ta vie, c'est-à-dire oui, j'ai traversé des galères, oui, j'ai vécu ça, ça et ça, oui, il y a encore tel et tel défi. Ok, je me voile plus la face en fait, on est en train de te dire, je tire enseignement de tout ce que j'ai vécu, mais je n'en fais pas une fatalité, pauvre de moi, par où je suis passée, etc. Non, non, au contraire, ouais, t'as vu par où je suis passée? Eh bien aujourd'hui, j'en suis là, je prends conscience de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fort, je suis forte, je suis un guerrier, une guerrière, d'accord? Donc, et je me sers de tout cet enseignement pour aller vers la paix. Tiens, je te la montre. Attends, voilà. Comme ça, tu peux faire une capture d'écran, tu peux te le relire. Ok? On est dans quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement optimiste. Oui, optimiste. Je t'invite à être fier de toi. Je t'invite à t'encourager. Voilà. Moi, en tous les cas, voilà.
moi, je t'encourage et je te dis, sois fier de toi. Sois fier de toi parce que tu avances, que oui, on aimerait que tout aille vite, mais prends le temps. Il faut 9 mois à un bébé dans le ventre de sa mère avant de naître. Tu vois ce que je veux dire? Il faut respecter les cycles de la vie, respecter les cycles de ton âme, respecter les cycles de ton corps. Sois à l'écoute de tout ton être et laisse-toi porter. Laisse-toi porter parce que tu sais que les choses se posent en toi. Laisse les choses se poser en toi. Ne sois pas dans la frustration, mais sois dans cette perspective d'évolution. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, même si j'ai l'impression des fois que ça stagne ou que, voilà, ben, peut-être que tu as besoin de ce temps-là pour intégrer les choses. Et vraiment, j'entends, hein, cultive-toi. Je t'invite à lire, hein. Je t'invite à lire des choses inspirantes. Je t'invite à ne pas te laisser parasiter par des choses négatives, anxiogènes. Donc là, connecte-toi à des choses positives qui vont te rehausser ton taux vibratoire. Ok? Mais tu es de passage sur Terre pour avancer sur le chemin de ton évolution intérieure. Accueillir à la fois tes parties sombres et lumineuses et apprendre, qui te permettront d'apprendre à te rapprocher de ta divinité. Pourquoi? Parce que tu as le libre arbitre, parce que si malgré l'obscurité, tu choisis la lumière, tu te rapproches de ta divinité. Si tu décides de t'en sortir, si tu décides d'avancer, si tu décides de travailler sur toi, comment te dire? Ok? Allez, je te fais un gros bisou. Voilà, on est en plein, il est 8h04. Euh, les messages, ils sont magnifiques. D'ailleurs, peut-être que le truc qui est passé, je sais même pas si c'est une plume ou quelque chose. C'était peut-être justement à 8h01, d'accord. Euh, que ceux qui ont des oreilles entendent, d'accord. Je parle des oreilles physiques, mais je ne parle pas que des oreilles physiques. Je te parle des oreilles de ton âme. Euh, J'entends, regarde, regarde la belle personne que tu deviens, regarde tout le chemin parcouru, mais en termes d'encouragement, vois là où tu en es aujourd'hui, ce que tu deviens, et tout le chemin est encore à faire. Tu as encore de belles choses à faire. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite une merveilleuse journée de douceur, de bien-être, de sérénité. Et puis je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Enfin.